Pourquoi vivre dans la divine volonté? En guise d'introduction, voici une présentation succincte en 15 points qui nous apporte un éclairage sur cette question et nous situe dans le contexte du vouloir divin face à l'humanité. Les autres sections aborderont cette question de façon encore plus détaillée. Donc, pourquoi vivre dans la divine volonté? Point 1. Vivre dans la divine volonté est l'aboutissement de toutes les œuvres de Dieu, le parachèvement de la création où les actes des créatures sont le prolongement de sa volonté. Quand nous avons créé l'homme, notre suprême volonté voulait qu'il vive dans la nôtre. Fin de citation. De cette façon, les désirs des créatures et du Créateur ne font qu'un, et la création donne à Dieu la gloire complète. Point 2. Lors de la création, Dieu avait disposé la divine volonté dans la volonté humaine. Adam avait consenti d'être animé par Dieu en toutes circonstances, dans toutes ses pensées, ses mots, ses regards, ses mouvements, ses respirations, ses battements de cœur, etc. Pour cette raison, tous les actes d'Adam étaient parfaits et d'ordre divin. Point 3. Quand nos premiers parents ont voulu vivre dans leur propre volonté, ils ont quitté leur patrie et perdu tous les biens de la divine volonté qui leur étaient dévolus. Point 4. Par la primauté des volontés humaines, le monde est sans dessus-dessous, rejetant l'amour divin et s'enfonçant dans la dispersion et le mal. Point 5. Faire la volonté divine, c'est vivre avec deux volontés, c'est être à ses ordres, c'est vivre comme un serviteur. Point 6. Vivre dans la volonté divine signifie deux vies liées sans division, mais en union stable, dans le travail, la pensée, l'amour, en parfait accord impliquant la communauté de biens pour notre plus grand bonheur. La volonté divine communique sa vie, ses effets et ses valeurs. C'est vivre comme un fils qui possède les biens du Père, une vie qui se rapproche des bienheureux du ciel, sur la terre comme au ciel. Point 7. Jésus a pris possession de tous les biens en vivant chaque instant de son humanité dans l'éternelle volonté. Il dit dans le livre du ciel, « Mon humanité a pris possession de tout, pas pour moi seul, mais pour ouvrir les portes à mes frères. » Point 8. Pendant qu'il était sur la terre durant sa vie cachée, Jésus a pris sur lui-même toutes les pensées, paroles, actions, tout de chacun de nous à partir d'Adam jusqu'à la dernière personne créée, et il a refait la vie de tous dans la divine volonté. De cette façon, chacun possède la divinité en germe dans sa vie. Point 9. La rédemption vise en particulier à ce que l'homme reprenne possession de sa volonté et lui de la nôtre, afin de retourner à l'œuvre originelle de la création. C'est la prière de Jésus à son Père pour ses disciples, qu'ils soient un avec moi comme moi je suis un avec vous, et que votre volonté soit faite sur terre comme au ciel. Point 10. Jésus a fait de Marie la reine et mère du royaume de la divine volonté. Elle fut la troisième personne après Adam et Ève à recevoir le cadeau de la divine volonté. Les saints se sont enlignés eux-mêmes sur la divine volonté en essayant d'y correspondre le mieux qu'ils ont pu. Cependant, avoir le cadeau de la divine volonté va au-delà de faire la volonté de Dieu. C'est lui laisser faire sa volonté à l'intérieur de nous, avec notre consentement. Point 12. Luisa Picaretta a reçu le cadeau de la volonté divine le 8 septembre 1889, ce qui inaugurait l'ère du royaume de la volonté divine sur la terre selon le décret divin. Point 13.
Les élus au ciel possèdent la volonté divine avec laquelle ils glorifient Dieu d'une façon parfaite et ils correspondent parfaitement à son amour. Point 14. Extrait du livre du ciel. Une armée d'âmes va vivre dans ma volonté qui est la plus grande des grâces. Ces âmes formeront l'aurore qui fera briller le soleil du divin fiat sur terre. Point 15. Le Seigneur prépare l'ère du troisième fiat, soit une ère d'accomplissement de la divine volonté sur terre ou ère d'amour dans la vraie liberté.